Maintenant que tu m'as vu souffrir, ne t'inquiète pas des blessures qui te viennent de ta famille, et les insultes bien plus grandes. Aie mon honneur dans ton cœur. Fais les réparations pour les nombreuses offenses commises continuellement contre moi. Pense à la perte de beaucoup d'âmes. Oh, ne me laisse pas seul avec de si nombreuses déceptions qui me déchirent le cœur. Sache que tout ce que tu souffres maintenant n'est rien en comparaison de ce que tu souffriras dans le futur. N'ai-je pas répété plusieurs fois que je veux de toi une imitation de ma vie? Vois comme tu es différente de moi. Aussi, prends courage et n'aie pas peur, car tu arriveras à trouver une manière de m'aider. Après ces paroles de Jésus, au moment où je me suis revenu à moi, j'ai remarqué que j'étais entouré de membres de ma famille qui pleuraient et qui étaient bouleversés. Ils pensaient que j'étais sur le point de mourir. Ils se dépêchaient pour me conduire à la ville pour être examiné par des médecins. J'étais incapable d'expliquer ça, d'expliquer ce qui m'arrivait. Je voyais bien que ma famille était consciente du problème physique que je vivais, et que j'allais devoir me soumettre à un examen médical. Aussi, je pleurais et je me suis plainte à Jésus en me disant « Combien de fois, mon bon Jésus, t'ai-je dit que je veux souffrir avec toi, mais en secret seulement? C'est ma seule joie. Pourquoi m'en prives-tu? Oh, quand donc aurai-je la paix avec ma famille? Toi seul, mon bon Jésus, tu peux arranger tout ça. S'il te plaît, fais en sorte qu'il n'ait pas à craindre autant. Ne vois-tu pas comme ils sont tristes? N'entends-tu pas ce qu'ils disent et l'intention de faire? Certains pensent d'une manière, d'autres d'une autre. Quelques-uns veulent que j'essaye un remède, d'autres un autre. Tous les yeux sont tournés vers moi. On ne me laisse jamais seul, et cela m'empêche de retrouver ma paix perdue. S'il te plaît, aide-moi dans ces inquiétudes, les unes pires que les autres, qui me font faiblir. À ces paroles, mon bon Jésus me dit avec douceur, « Mon enfant, ne sois pas attristé par cela. Comme une personne morte, essaie plutôt de t'abandonner dans mes bras. Pendant que tes yeux sont fixés sur ce qu'ils font et lisent à ton sujet, je ne suis pas libre d'agir en toi comme je le veux. Ne veux-tu pas me faire confiance? N'as-tu pas fait l'expérience de mon amour pour toi? Sache que tout ce que je permets qu'il t'arrive, soit par les démons, soit par les créatures, ou sous mon action directe, est pour ton bien. Tout est fait pour guider ton âme vers cet état final que j'ai prévu pour toi. Pour cette raison, je veux que tu fermes les yeux, que tu restes en paix dans mes bras, et que tu ne regardes pas autour pour examiner ce qui t'arrive. Tu perds ainsi ton temps et tu risques de ne pas atteindre l'état de vie auquel tu es appelé. Tu as été appelé. Ne sois pas préoccupé par les personnes qui t'entourent. Accepte leur silence. Sois joyeuse et soumise en tout. Conduis-toi de manière à ce que ta vie, tes pensées, tes battements de cœur, tes respirations et tes affections soient des actes de réparation continuelle pour apaiser la justice divine. Offre-moi tout. Après que Jésus m'eut enseigné cela, il disparut. Je m'efforçais de faire de mon mieux pour être soumise à la divine volonté. Parfois, je pleurais amèrement, parce que ma famille me plaçait dans des conditions difficiles, m'obligeait à subir des examens médicaux. Ils décidèrent que ma maladie n'était qu'une question de nerfs. Ils me prescrivirent de marcher, de prendre des bains froids et d'avoir des distractions continuelles. Ils décidèrent ainsi aussi que pendant la période d'ajustement, ils ne modifieraient pas mon entourage, car un tel changement pourrait aggraver plutôt qu'améliorer la situation. À partir de ce jour, il s'établit une guerre de feinte et de silence entre ma famille et moi. L'un m'empêcherait d'aller à l'église, un autre m'enlèverait ma liberté en étant constamment présent à la maison. Un autre me convaincrait de prendre mes médicaments, et les autres feraient pression pour que je suive la vie du docteur, qui voulait même que je sois gardé la nuit. Néanmoins, il était facile pour eux de remarquer qu'il m'arrivait des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Après une longue période de temps, incapable de supporter tout cela plus longtemps, je ramassai mon courage et me plaignis à mon Seigneur.